Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous en profitons pour saluer une très bonne fête aux femmes du monde entier, notamment à celles connectées à cet hôtel, le foyer de communion. Tenez bon. Je continue de bénir le Seigneur qui vous accorde disposition de cœur pour communion au quotidien. Et nous prions que le Seigneur lui-même illumine les yeux de notre foi pour nous enraciner en lui et nous engager dans son œuvre. Amis, nous avons étudié le leadership expérientiel pendant que nous avons considéré le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. D'abord, c'est pour apprendre le leadership à l'école de Paul. Parce que Paul était un champion du leadership spirituel. Aussi, c'est pour nous engager avec le Seigneur. Et enfin, c'est pour expérimenter notre appel au leadership. Et je dois vous le dire, de notre appel au leadership viendra notre épanouissement à tous égards, notre utilité à l'œuvre de Dieu. Autrement dit, à travers l'appel ça que mon Dieu gagne sous la vie nous, eh bien, c'est à travers ça que mon Dieu planifie croissance nous pour lui conduire nous au sommet. À notre dernière sortie, nous avons vu le test du leadership expérientiel, à savoir la critique. La critique. D'abord, Paul a raconté dans la lettre son arrivée à Troas en vue de l'annonce de l'évangile. Mais c'est ce qu'il fait partout où le Saint-Esprit lui ouvre une porte. Mais cela paraissait étonnant que Paul a renoncé à un tel privilège. Pour quel motif? Pour n'avoir pas trouvé titre à Troas. Ce qui dénotait une certaine préoccupation qui existait dans Paul, côté que il pas joindre titre. Mais franchement, il pas l'esprit posé, il pas disposition encore. Mais pour qui ça tout ça? Pour qui ça tracasserie ça? Au point que Paul prend congé des gens de Troas pour se rendre en Macédoine. Moi, crois forcément c'est parce que il espérait que la joindre titre l'autre bord. Mais pour nous bien comprendre, c'est que Paul attendait d'être informé de la situation à Corinthe. Et Tite semble avoir été le porteur de la lettre. Eh bien, Paul devait le voir d'abord pour se faire une idée exacte de la réalité, de l'état d'esprit des croyants de Corinthe, pour le connaître tendance, parce que Paul a un intérêt pour te visiter encore. Mais il a tenu compte de comment dernière visite là t'est passée. Qui ça t'est passé? Incident qui t'est passé dans la dernière visite là. C'est comme si Paul a tant d'informations de titre pour le connaître. Est-ce que l'église est favorable pour accueillir une visite de Paul? Mais écoutez, les amis, nous sommes capables de ne pas dire grand chose, mais c'est aussi beaucoup. C'est aussi beaucoup. Eh bien, dans l'expression ça que Paul a exprimé, tristesse, sa douleur, ça que la vive à distance de l'église de Corinthe, cette église qu'il a lui-même fondée lors de son deuxième voyage missionnaire, mais c'est compliqué pour l'apôtre. C'est compliqué pour l'apôtre. Mais ça qui est étonnant encore, qui est plus étonnant encore, c'est un saut que Paul fait de cet état de tristesse qu'il est en train d'exprimer à un état côté que l'a réjoui, l'a exprimé des actions de grâce. Brusquement, nous voyons Paul en train d'exprimer des actions de grâce pour célébrer le privilège spécial du croyant de participer au défilé triomphal de Christ, puisque la victoire du Christ est aussi notre victoire. Écoutez, là, Paul a dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ.
pendant que l'il répand par nous comme croyants le parfum de l'évangile. C'est comme si nous devenions un instrument de propagation de l'influence de l'évangile. Waouh! Une telle influence qui procure la vie à ceux qui croient, la mort aux impénitents. Et à ce point, Paul se demande, et avec raison, qui est suffisant pour ces choses. La vérité est que personne n'est digne de participer au défilé victorieux et triomphal de Jésus-Christ en raison du prix payé. Il est mort à la croix. En raison de l'exploit accompli, il est le seul homme à vivre sur la terre sans jamais commettre de péché. Eh bien, on comprend que Paul a avoué sincérité, l'a exécuté tâche apostolique. Et il dit que je n'ai pas corrompu la parole de Dieu. Ok, l'autorité de l'apôtre lui vient de Dieu lui-même pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et ceci, c'est dans la présence de Dieu. Donc, le mérite est à Dieu qui appelle. Le mérite est à Dieu qui œuvre à travers les croyants pour sa gloire et l'épanouissement et la croissance de ses enfants. Donc, amis, la critique qualifiant d'incompétents les leaders spirituels, les croyants, les enfants de Dieu, eh bien, m'a dit nous bien, ça doit porter nous plus à réaliser la profondeur, amen, de la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Et nous devrions de préférence célébrer le Dieu qui appelle et qui nous qualifie pour participer au triomphe de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, amis, à communion au quotidien pour ce matin, nous allons regarder la certification. Regardez bien, après l'évaluation bilan, après la réussite de l'évaluation bilan, comme Paul vient de l'exprimer, non en raison de ce qu'il a fait lui-même, mais en raison de Jésus-Christ, en raison de Dieu qui l'a qualifié. Eh bien, nous arrivons maintenant à la diplomation, la certification. Après le bilan, après l'évaluation bilan, vient maintenant la certification. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible? Et je vais vous faire la lecture rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je vais vous lire seulement 5 versets pour ce matin. Voilà ce que Paul va dire. Voilà. Au verset 1er, il a dit: commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Mais c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Écoutez bien, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà, amis. On regarde ensemble. La certification dans le leadership expérientiel, c'est l'évidence. L'évidence. Le témoignage parmi les croyants. Voilà. Après le test de la critique, comme qualifiant l'apôtre d'incompétent, parce qu'il a trouvé que Paul peut-être moins éloquent par rapport à son compagnon de ministère, Apollos. Est-ce qu'on l'a? Et maintenant, c'est comme si des détracteurs prêts pour qualifier Paul d'incompétent, inapte aussi au ministère. C'est comme si Paul t'a dû montrer au diplôme, certification comme apôtre. On va comprendre.
C'est comme si, dans un voyage missionnaire, Paul a passé 18 mois pour fonder l'église de Corinthe, sous la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Et après qu'elle finit prendre congé de l'église là, et imaginez qu'on y a là, c'est même l'église là qui vient gagner des mondes, probablement des juifs qui intégrent l'église là, qui a fait des exigences, au point que qu'on y a là, Paul doit trouver, comme il m'a dit, Paul trouve face à une situation côté que moun a traité d'incompétent. Mais écoutez, la compétence de Paul n'est plus approuvée. La compétence de Paul n'est plus approuvée. Eh bien là, Paul trouve dans une situation côté que lui obligé à dans l'être ça, lui a persuadé l'église de Corinthe, lui a persuadé l'assemblée pour dire mais écoutez, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Est-ce que moi, Paul, je devais me faire représenter par un diplôme ou par une lettre de recommandation quelconque? Est-ce que je dois faire lettre ça accompagné de diplôme pour me dire que moi c'est apôtre, maintenant qu'il l'école que moi été diplômé? Ça me songeait. Moi songeais que même bagaille ça a été reproché Jésus-Christ et tout. Alors que Jésus-Christ enseigne dans le temple, mais l'étonnement des Juifs, ils ne rendent pas grâce au Seigneur, ils ne rendent pas grâce à Dieu lui-même, qui est en train de communiquer ses révélations. Mais pourtant, on cherche à savoir, mais quelle est la certification de Jésus-Christ? Quelle est la diplomation de Jésus-Christ? Comme si, dans quelle école que tu es. Mais lui qui n'a point étudié, comment se fait-il qu'il proclame l'évangile, qu'il partage? Mais il n'y a pas trop qu'il est bon Dieu t'a formé Jésus-Christ. Il n'y a pas trop, peut-être qu'il n'y a pas témoin de qu'il est bon Dieu t'a formé Paul, qu'il est Saint-Esprit t'a formé, qu'il est Jésus-Christ t'a enseigné. Eh bien voilà, Paul se demande, a-t-il besoin d'une recommandation pour l'église de Corinthe, pour être représenté, comme si pour une recommandation, parce qu'une lettre de recommandation, ça sert à quoi? Ça sert de témoignage pour garantir compétence, professionnalisme, monde qui peut accéder à une nouvelle étape là, n'est-ce pas? À nouveau poste ça, c'est pour ça le besoin de recommandation. Eh bien, en cela, Paul vient paraître comme un parfait inconnu de l'église de Corinthe. Mais non. Paul rappelle à l'assemblée qu'il n'est pas un postulant à l'apostolat. Il n'est pas un postulant à un poste quelconque à l'église de Corinthe. Peut-être que, probablement, les détracteurs de Paul étaient munis de lettres de recommandation, probablement de certification que ils ont gagné peut-être que de l'église de Jérusalem qui était peut-être recommandé, je ne sais pas. Il n'en a pas fait mention. Mais, encore une fois, la question revient. Quelle est la certification de Paul? Quelle est la diplomation? Quel diplôme Paul détient pour être apôtre, pour servir comme ministre de l'évangile, notamment dans l'église de Corinthe? Et là, Paul va étonner l'église dans cette lettre. Écoutez, le témoignage de notre certification. On a bien amis. Regardez bien. D'abord, c'est l'existence de l'église de Corinthe en elle-même. C'est l'existence de l'église en elle-même. Ok? Et ça revêt d'une certaine authenticité manifeste. Parce que la transformation des cœurs des croyants, mes diplomations. Parce que ils ont cherché une lettre qui écrit par un monde quelconque pour dire que Paul c'est un apôtre. Mais l'œuvre réalisée par Paul, ok? Disons-le bien, l'œuvre réalisée par Paul à l'église de Corinthe, dans cette contrée, pendant 18 mois, pour fonder cette église, qui était une église enracinée dans la doctrine de Jésus-Christ, Paul dit, voilà ma recommandation, voilà ma lettre de créance, si vous voulez. Ok? Mais lettres là. Et là encore, Paul
à avancer. Écoutez, et même ce qui est fait, même l'église de Corinthe, Paul clair, c'est que, mais vous êtes la lettre, c'est vous ma recommandation. Et cette recommandation est écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Par l'Esprit du Dieu vivant. Et cette lettre de recommandation est inscrite dans vos cœurs. Parce que mes transformations, et écrit dans le cœur nous. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est par les mains de Paul que cette page a été écrite. Mais de qui est-ce qu'a venu l'autre recommandation? De qui est-ce qu'a venu l'autre recommandation? Zami. Et de qui est-ce pour l'autre recommandation t'es capable de venir encore? Paul dit non. Si il y a un monde qui a besoin de recommandation, c'est peut-être ses détracteurs. Mais pour moi, non. Pour moi, non. À un certain niveau. Mais il faut défendre ce ministère. Il faut défendre cet apostolat. Là, mon a dit, mais, comment on a dit ça? Oui, moi j'aime ça. J'aime entendre ça. Mon a dit, mais, tu es dans le ministère. Mais contre l'argent pour faire ministère ça. Mais ça me remet. Contre l'argent pour faire ministère ça. Vous remettez des questions ça. Ou pas des millions pour faire ministère. Mais effectivement, on va des millions. Mon a cherché qu'on mais écoutez, mais ou pas de maîtrise pour faire ministère là. Oui, peut-être. Mais écoutez, l'évidence est là. Le travail est là. Ce que Dieu est en train de réaliser est là. Mais qui ça me besoin de plus? Moi besoin de bon Dieu. Parce que m'a dit bien, avec bon Dieu, moi pas manquer l'argent tout. Moi besoin de Saint-Esprit. Avec bon Dieu, moi pas manquer. À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme. Et pour me ta peur d'engager avec bon Dieu pour une question de l'argent. Bon, si c'est pour ça, on n'a pas besoin de contribuer. Bon, si c'est pour ça, on n'a pas même besoin de contribuer. Si bon Dieu va mettre le sous cœur, on n'a pas besoin de contribuer. Et là, ça n'a pas preuve que c'est bon Dieu qui va investir la donne. Mais pour chercher pour qu'on ait que la seule preuve qu'on a besoin que bon Dieu travaille là, c'est pour un million, c'est pour qui ça? Mais où est la transformation des vies? Où est la croissance spirituelle des membres? Où est-elle? C'est les millions? Bon, eh bien, en cela, nous avons dit comme Paul, sans rien de fini. Et de toute manière, c'est sans rien nous parler. Mais la Bible dit à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Donc, bon Dieu, pas manquer ressources pour œuvrer. Alors, quelle certification que moi dois gagner? Oh, la parole de Dieu, l'appel de Dieu, le Saint-Esprit, l'œuvre réalisée par Dieu. Oh, mes témoignages sont capables en pile. On t'a dit, mais ça bon Dieu réalisé, et pas besoin. Non, mais écoutez, de une seule vie transformée, bon Dieu est capable de gagner le monde entier. À partir des 12 seulement, il conquérir le monde à l'évangile. Donc, amis, en réponse à ce questionnement, Paul invite l'assemblée à l'évidence, à l'authenticité de son témoignage, la sincérité et la pureté de son caractère, la vérité de l'évangile qui les a sauvés. Ah oui, bon, attendez, de qui est-ce qu'on va le traiter nous? Mais regardez ça, bon Dieu, réalisé à travers moi. Regardez ça, bon Dieu, réalisé à travers moi. Et ça suffit. Et en cela, Paul revendique que l'assemblée de Corinthe lui-même constitue sa recommandation. Pas besoin de plus. Voilà ma recommandation, voilà ma diplomation, voilà ma certification. Alors, qui te pose nous en question? Quelle est la meilleure recommandation?
La lettre ou l'expérience? Les vies transformées ou ça yon moun dit? Amis, la meilleure preuve de l'apostolat de Paul, ce n'est pas une lettre écrite de main d'homme, mais c'est une lettre vivante, écrite par l'Esprit du Dieu vivant, transmise dans les cœurs des croyants de Corinthe. Et ceci en comparaison avec la loi de Moïse, écrite sur des pierres, comme un signe extérieur. Mais je dis bien, le salut est une œuvre intérieure, opérée par l'Esprit de Dieu dans les cœurs et qui bat une nouvelle naissance, qui bat une naissance spirituelle. Donc, amis, l'approbation que nous avons besoin, c'est l'approbation de Dieu. Et Paul Clair, si vous regardez verset 5, là, côté que dit, notre compétence vient de Dieu. Notre compétence vient de Dieu. Amen. Notre compétence vient de Dieu. En conclusion, amis, je dis que la diplomation dans le cadre du ministère est secondaire. Mais le résultat est tout. Il y a un professeur de philosophie qui te dit que certificat de compétence, c'est un brevet d'ignorance. Parce que il dit exactement, mais à qui ça a limité dans le champ de connaissance ou dans le champ de compétence. Eh bien, je dis, au-delà de ça, je ne vais pas juger diplôme, non. Bien au contraire. Mais pour annoncer la bonne nouvelle, amis, ça nous besoin. Hein? Nous besoin de bon Dieu lui-même. Nous besoin de disposition dans le cœur, nous-mêmes. L'Esprit bon Dieu qui a agi dans nous. Et puis, même œuvre bon Dieu qui réalise. Donc, l'existence du foyer de communion, voilà notre recommandation. Voilà notre certification. Parce que c'est ça que bon Dieu a réalisé à travers nous. Et m'a dit bien, en cela, qui t'aime bon secret, malin pas venir gommer contre diplôme. Mais la venir gommer contre vous-même qui a grandi spirituellement, pour le dérouter ou pour le détourner. La venir gommer contre vous-même qui assidu dans étudier parole de Dieu. La venir gommer contre vous-même qui assidu pendant que bon Dieu a révélé à vous-même, l'a orienté ou la bas direction pour qu'on soit capable d'engager ou davantage dans l'œuvre. C'est contre vous la goumé. Mais le pape vient goumé contre diplomation, contre certification. Nous avons mon plus stratégique. Nous avons mon plus stratégique. Donc, certification, c'est l'évidence du témoignage. C'est ce qui est fait, ce que l'Esprit réalise à travers ses serviteurs. Éternel notre Père, nous te rendons grâce pour tes bienfaits envers nous. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce, oui Seigneur, parce que tu continues de nous enseigner. Merci pour la faveur que tu nous fais ce matin. Tu parles à nos cœurs. Oui, pour nous porter à réaliser que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Oui. Et avec toi, nous sommes en majorité et c'est là notre certification. L'évidence de ce que tu fais à travers nous, voilà ce dont nous avons besoin. Et nous bénissons ton nom. Père, en ce temps, en ce moment, il y a des gens qui doivent intégrer le travail, qui a cherché à intégrer le travail. Mais ça que je demande au papa, révélez-vous à cœur pour vous connaître. Les gens qui ont besoin, c'est vous. Ça a besoin, c'est vous. Et c'est vous-même qui a représenté le diplôme que vous avez besoin pour servir. Merci pour la grâce que vous faites pour nous faire nous découvrir. Dans le moment ça, nous prions pour le foyer de communion. Nous rendons action de grâce pour l'exploit que vous faites nous faire. Mais nous comptons sur vous pour continuer, pour achever l'œuvre que vous commencez à, au nom de Jésus. Oh, merci. Nous avons gardé la situation côté que nous parlons suffisant pour ces choses. Mais Amen et Alléluia. Gloire soit rendue à toi. Puisque toi, tu es suffisant. Toi, tu suffis
à notre salut. Tu suffis à notre ministère. Tu suffis, Seigneur, à notre appel. Et ou suffisant, oui, pour que vous réalisez des œuvres extraordinaires. Ou suffit pour ressources que nous besoin. Ou suffit pour tout ça que nous avons cherché. Et ou suffit pour bailler salut à des cœurs encore aujourd'hui et pleinement. Ou suffit pour que vous gagnez la rue Catalpa, Delma 75, Silo, Puy-Blain, oui, à la cause de l'évangile, Delma 33, à la cause de l'évangile, Tabar, à la cause de l'évangile, le pays d'Haïti, à la cause de l'évangile. Et mais qui ça nous a cherché comme brevet pour glorifier Jésus. Merci Seigneur pour chaque monde qu'on fait connecter à service matin ça. Et prière nous c'est pour continuer à parler à cœur nous chaque. Merci pour étude parole. Oh Père, continuez à canaliser cœur pour être capable de grandir dans la connaissance parole et pour grandir dans la relation avec vous. Merci pour toute bagaille. Vous c'est bon Dieu, nous célébrons non. Vous c'est bon Dieu, nous glorifions non. Vous c'est bon Dieu, nous adorons. Père, que ta gloire repose sur nous. Puisque tout espoir nous c'est dans vous. Tout espoir nous c'est sur vous. Pour pays nous, tout espoir nous c'est sur vous. Pour famille nous, tout espoir nous c'est dans vous. Pour foyer de communion, tout espoir nous c'est dans vous. Pour nous avancer dans moi ça, tout espoir nous c'est dans vous. Papa, nous connaissons à faire parce que c'est bon Dieu. Et que ce soit un témoignage vivant, que ce soit un témoignage de l'évidence de l'œuvre que tu es en train de réaliser. Et c'est notre prière devant toi. Au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Amen.